Quand on pense à ce qui fait la force d'une entreprise, on imagine tout de suite ses produits, ses employés. Mais est-ce qu'on pense à son cerveau? C'est justement de ça qu'on va parler, le système d'information. Ce fameux centre névralgique de n'importe quelle organisation moderne. Et franchement, c'est une question qui vaut de l'or. Comment une boîte immense, avec des milliers de salariés, des produits partout, des clients dans le monde entier, comment tout ce petit monde peut fonctionner ensemble en harmonie? Eh bien, le secret, il se cache dans ce qu'on appelle le système d'information. Le système d'information, qu'on appelle aussi SI, c'est un peu ça, le cerveau caché de la boîte. Son rôle, gérer l'actif le plus précieux qui soit, l'information. Il agit vraiment comme un chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure que tout le monde joue la même partition. Alors, pour bien piger ce qu'est un SI, il faut commencer par la base, par son langage. Et là, il y a une question essentielle. C'est quoi la différence entre une donnée et une information? Parce que non, ce n'est pas la même chose et la nuance est super importante. Regardez cet exemple. Une donnée brute, c'est juste un fait, un chiffre. 1,20 m. Bon, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on ajoute un contexte, disons la taille minimum pour un manège, là, ça devient une information. Pour le responsable du manège, 1,20 m se traduit par accès refusé. En bref, l'information, c'est la donnée à qui on a donné un sens, un contexte qui permet d'agir. Attention, hein, toute information ne se vaut pas. Pour qu'elle soit vraiment utile, une bonne information doit avoir 3 qualités. D'abord, elle doit être fiable, ça veut dire exacte et à jour. Ensuite, disponible, il faut qu'elle arrive à la bonne personne au bon moment. Et enfin, elle doit être pertinente. Pas d'infos superflues, pas de blabla, juste ce qu'il faut pour prendre une décision et agir. Ok, pour aller plus loin et vraiment saisir le rôle du SI, on va utiliser une analogie. On va imaginer l'entreprise non pas comme une machine froide, mais plutôt comme un organisme vivant. Un organisme qui aurait 3 grands systèmes, tous connectés entre eux. Le premier système, c'est le système opérant. On peut voir ça comme les muscles de l'organisme. C'est tout ce qui est concret, tout ce qui fabrique. La production, les ateliers, la logistique, bref, tout ce qui crée physiquement la valeur de l'entreprise. Ensuite, on a le système de décision, ou de pilotage si on préfère. Là, c'est le cerveau, c'est la direction, le management, ceux qui fixent le cap, qui analysent les performances et qui prennent les grandes décisions stratégiques pour guider tout le reste. Et c'est là, pile entre les deux, qu'intervient notre fameux système d'information. Lui, c'est le système nerveux. Il est crucial. Attention, il ne produit rien de tangible et il ne décide de rien lui-même. Mais il est absolument vital. C'est lui qui transmet les ordres du cerveau aux muscles et qui, à l'inverse, fait remonter les infos du terrain vers le cerveau. Sans lui, l'organisme est tout simplement paralysé. Bon, d'accord. Mais concrètement, il y a quoi dans ce système nerveux? Si on pense juste à des ordinateurs et des serveurs, on passe à côté de l'essentiel. Son anatomie est bien plus complexe que ça. En fait, un SI, ça repose sur 4 piliers indissociables. Il y a bien sûr le côté technique, le matériel et les logiciels, mais il y a surtout les gens, les humains qui l'utilisent, qui le gèrent, et aussi les procédures, c'est-à-dire les règles du jeu. Faut bien comprendre qu'un SI n'est jamais automatisé à 100%. L'humain est tout aussi important que la machine. Ok, maintenant qu'on a vu son anatomie, voyons ce qu'il fait au quotidien. Quelles sont ses missions? En gros, n'importe quel système d'information, du plus simple ou plus complexe, a 4 grandes fonctions à remplir. On peut voir ça comme le cycle de vie de l'information. Première étape, acquérir. Le SI collecte les données. Deuxième étape, mémoriser. Il stocke tout ça de manière sûre. Troisième étape, et c'est l'étape clé, exploiter. C'est là qu'il va transformer la donnée brute en information utile. Et enfin, diffuser. Il distribue cette information à qui de droit. Et c'est ce cycle, qui tourne en permanence, qui a complètement changé le statut du SI. Avant, c'était vu comme un simple outil de gestion un peu en coulisses. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable pilier stratégique. C'est simple, il est indispensable à la survie et au succès de n'importe quelle organisation. Il faut dire aussi que l'évolution de la technologie a été radicale. Au début, on avait un gros ordinateur central qui faisait tout. Après, on a pu s'y connecter depuis nos bureaux. Et aujourd'hui, l'architecture est complètement répartie. Et le résultat de tout ça, c'est que le SI n'est plus du tout une tour d'ivoire isolée. Non, maintenant, il est vraiment au cœur de chaque métier de l'entreprise. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le système d'information, ce n'est pas juste un truc technique, un simple outil. C'est le véritable moteur de la performance. La qualité du SI va déterminer directement la capacité d'une entreprise à innover, à être agile et au final, tout simplement à gagner. Alors, ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour l'avenir.
Avec l'intelligence artificielle qui déboule, le SI devient de plus en plus intelligent, de plus en plus autonome. La question est donc, demain, est-ce que le SI sera toujours le copilote de l'entreprise ou est-ce qu'il finira par prendre les commandes pour devenir le pilote? L'avenir nous le dira,